témoignage, 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 Dieu, témoignage, alléluia, Toba. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez en train de nous suivre sur vos écrans, vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé, le prophète des nations Ézéchiel, le serviteur de l'Éternel. Dieu m'a envoyé pour vous, vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que, avant que je ne commence avec ce que je vous ai apporté ce matin, je souhaiterais que vous vous abonnez massivement dans notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez massivement et likez les vidéos. Vraiment, ça sera une très bonne chose pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, je vous ai apparu avec ce message-là sur la destruction des autels. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler sur la destruction des autels. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler sur la destruction des autels? Parce que dans la plupart des cas, des choses et des réalités que nous vivons dans nos familles sont basées de ces autels-là. Parce que, en ce qui concerne les autels, d'abord par définition, l'autel en lui-même, il a plusieurs définitions. Ce concept-là, autel, a plusieurs définitions. Mais moi, je vais essayer de récupérer quelques de ces définitions-là par rapport à la façon dont je me suis focalisé pour vous apporter quelque chose de la part du Seigneur, pour vous aider par rapport aux réalités que vous êtes en train de vivre. L'autel sont des édifices érigés à la réception des sacrifices pour la célébration d'un culte. Donc, les autels, ce sont des édifices. Les autels sont des édifices qui sont érigés à la réception, pour réceptionner en fait les sacrifices à la célébration d'un culte. Donc, les autels s'érigent avec cet objectif-là à pouvoir réceptionner des sacrifices et pour célébrer un culte. Donc, chaque fois qu'il y a autel, il y a célébration de culte. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice toujours qui se pose dessus pour faire fonctionner les autels. Maintenant, pourquoi les autels ont existé? Les autels ont existé il y a de cela plusieurs générations. Les autels ont commencé à exister avant même que ce monde-là ne soit créé, dans les cieux, là où l'Éternel est assis sur son trône. Les autels ont existé depuis là-bas. Et c'est l'Éternel qui a pensé sur les autels pour que ça soit aussi ici sur terre, pour que ça lui permette d'opérer ici sur terre. Donc, l'Éternel Dieu opère ici sur terre à base des autels. Raison pour laquelle il choisit bâtir des autels ici sur terre. Il a choisi que ces autels à lui éternels soient érigés ici sur terre pour ne pas réaliser les opérations ici sur terre. Parce que la terre, quand l'Éternel avait fini de créer la terre, l'Éternel l'a remis au Fils de l'homme. Dans les puissants, Dieu nous les a révélés ainsi. La terre a été remise au Fils de l'homme. La terre n'appartient plus ni à Dieu lui-même, ni au diable. Mais la terre appartient au Fils de l'homme. Dieu a créé la terre et il l'a donnée au Fils de l'homme. Maintenant, pour que Dieu lui-même opère ici sur terre, il choisit toujours les autels pour passer par ces autels-là, puis venir opérer ici sur terre. Mais comme le diable aussi, lui, il est esprit, et c'est un esprit imitateur. Depuis le commencement, il a commencé à imiter Dieu. Depuis qu'il a été précipité. Il a été précipité des cieux là-bas, et il s'est retrouvé ici sur terre, et il ne vit que de cette imitation-là. Vu qu'il a vécu avec Dieu, il a connu un peu un certain nombre de choses de Dieu, et ici sur terre,
le diable opère en imitant Dieu. Donc, il est en train d'imiter Dieu dans sa façon de faire les choses, mais le diable maintenant est en train de détourner la bonne façon de faire ces choses-là. Raison pour laquelle le diable aussi, quant à lui, il a des ces hôtels-là auxquels je vous ai apparu pour vous parler de la destruction des hôtels-là et nous attaquer tous ensemble à ça pour les détruire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au sujet de ces hôtels-là qui inspirent le diable, parce qu'il y a ces hôtels-là que lui-même l'Éternel, de sa propre volonté, il a voulu que ces hôtels-là existent. Et lui-même, il a voulu que ces hôtels-là existent pour lui faciliter ses opérations ici sur Terre. Parce que les hôtels aussi sont des portes d'entrée d'esprit qui quittent le monde spirituel pour opérer dans le monde matériel. Donc, les hôtels sont des pistes d'atterrissage des esprits quittant le monde spirituel pour opérer dans ce monde matériel. Tous les esprits qui quittent le monde spirituel pour opérer dans ce monde matériel, ces esprits-là passent par des hôtels pour accomplir leur mission ici sur Terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable aussi, de son côté, il a choisi aussi établir des hôtels dans des familles. Il a choisi établir ces hôtels pour qu'il fasse aussi son entrée dans des familles et pour chercher à détruire les destinées des gens dans les familles. Pour chercher à bloquer même les destinées des familles entières. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons ces hôtels-là qui sont diaboliques, les hôtels du diable. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de ces hôtels-là, de vous les révéler, pour que vous sachiez au moins qu'est-ce qui se passe dans vos familles, pour que vous arriviez à découvrir la cause même de certaines réalités, des mauvaises réalités que vous avez l'habitude de vivre dans vos familles. Parce que quand vous avez de ces hôtels-là du diable, les hôtels ont tendance à établir des systèmes de contrôle pour contrôler les membres des familles. Les hôtels établissent les systèmes de contrôle. Les hôtels établissent les systèmes de contrôle. Si on essaye de parler au sujet de Moïse, Moïse avait été rattrapé dans sa vie, dans son parcours, de sa vie de pèlerinage ici sur terre. Il avait été rattrapé par les hôtels de sa famille. Et certains d'entre vous vont se poser des questions, mais comment est-ce que Moïse avait été rattrapé? Je te dirais ceci. Moïse faisait partie de la lignée des Lévi. Or, en retournant dans Genèse là-bas, par rapport à la conduite qu'avait Lévi, Lévi s'était mal conduit et Lévi avait posé des mauvais actes qui avaient déplu à Jacob. Lévi avait été animé d'une forte colère et il avait manifesté une vengeance qui avait déplu à son papa, Jacob. Et Jacob, en voyant cela, Jacob avait prononcé des paroles contre Lévi. Et cet acte-là qu'avait posé Lévi avait suscité un autel. Parce que c'était des sacrifices humains que Lévi avait provoqué. Il avait provoqué des sacrifices humains. C'est-à-dire, par sa colère, il avait fait en sorte que les personnes qui avaient déshonoré sa sœur Dina soient tuées. Et c'est à base de cela, comme ce sang avait été versé, et pendant que ce sang avait été versé, Jacob avait prononcé des paroles. Et Jacob avait prononcé des paroles sur Lévi. Des paroles de malédiction. Et Jacob avait maudit la colère de Lévi. Et il y avait un autel de colère. Il y avait un autel plutôt qui avait établi un système de contrôle de la colère dans toute cette lignée-là. Donc, toute cette lignée de Lévi-là était une lignée qui était contrôlée par un lien de la colère. Donc, voyez-vous, que cette lignée-là avait été contrôlée par ce lien-là de la colère. Et Moïse était sorti de cette lignée-là comme ça. Mais, plusieurs générations passées, après il y a eu la naissance de Moïse. Dans Exode chapitre 1er, si vous essayez de remonter dans Exode chapitre 1er, Exode chapitre 1er, essayons un peu de lire ça ensemble.
pour avoir plus de certitude, Exode, mais non carrément, Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Dans Exode chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les eaux sur le bord du fleuve. Donc ici, on est en train de nous parler de la naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc, Moïse avait été 100% un Lévi. Donc, en naissant de cette lignée-là, tous comme vous le savez bien, le sort de Moïse, après que sa maman n'arrive plus à la cacher, les eaux et la fille de Pharaon l'a récupérée. Et quand la fille de Pharaon l'a récupérée, et Moïse a fini par grandir dans la maison de Pharaon. Maintenant, quand Moïse a commencé à grandir dans la maison de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a découvert qu'il avait été israélite. Quand il a découvert cela, il a vu comment ses bien-aimés israélites étaient maltraités. Il s'est dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, Moïse, voir ma race être maltraitée de la sorte. Non, non, non. Je ne pourrais pas accepter. Animé toujours par ce lien-là de la colère, le lien de sa lignée. Moïse s'est levé un bon matin quand il a vu un Égyptien en train de menacer un Israélite. Moïse s'est arrangé pour tuer cet Égyptien-là. Et Moïse l'a tué. Et à un moment donné, l'affaire a été découverte de tous. L'affaire a été découverte de tous. Alors, Pharaon s'était mis à chercher maintenant Moïse pour le faire tuer aussi. Parce qu'il avait tué un Égyptien. C'était à ce moment-là que Moïse avait été exilé à Madian. Donc, Moïse avait pris la fuite. Qu'est-ce qui lui avait fait fuir? C'était sa lien de colère. La lien de colère qu'il avait hérité de ses arrière-parents biologiques. Et ce lien-là était un système établi par les autels de ses ascendants. Voyez-vous? Et Moïse s'est retrouvé à Madian là-bas. Quand il s'est retrouvé à Madian, il a commencé à travailler chez Jéthro. Jéthro était même le beau-père de Moïse, parce que quand Moïse a commencé à travailler pour lui, et il y a eu une fille de Jéthro qui a plu à Moïse, et Moïse a décidé de la prendre en mariage. Donc, d'un seul coup, Moïse était devenu beau-père et beau-fils de Jéthro. Et maintenant, quand Moïse est devenu beau-fils de Jéthro, Moïse continue toujours à faire son travail, son travail que lui avait recommandé son beau-père, de paître son troupeau de brebis, et il était là en train de faire ce travail-là. Mais à sa grande surprise, à un jour donné, là nous sommes à Exode chapitre 3, en commençant par le verset 1, il voit comme ça l'Éternel lui apparaître dans un buisson qui était tout en feu, et ce buisson-là ne se consume point. Et Moïse a commencé à chercher à se détourner pour chercher à observer qu'est-ce qui se passait autour de ce buisson-là qui était tout en feu mais qui ne se consume point. Il entend comme ça l'Éternel lui appeler du milieu de ce buisson-là. Il dit, Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, car cette terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds. Et quand Moïse a ôté ses souliers de ses pieds, et l'Éternel a commencé à lui parler. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, je connais ces douleurs-là,
Alors je t'envoie cette fois-ci pour les délivrer. Et Moïse a entendu la voix du Seigneur, il s'est retourné en Égypte. Et après tout ce qui s'était passé, Moïse a pu quand même délivrer les Israélites en Égypte. Et pendant qu'ils avaient reçu la délivrance et qu'ils y allaient à la terre promise, arrivait au cours du chemin toujours ce lien-là. Et la colère était toujours sur Moïse. Ce lien-là de la colère. Arrivé un peu quelque part, l'Éternel, tellement que le peuple avait soif d'eau, le peuple voulait boire de l'eau, arrivé de quelque part, l'Éternel a dit à Moïse, convoque toute l'assemblée des enfants d'Israël, toi et Aaron, vous leur direz un certain nombre de choses que je vais vous recommander à pouvoir dire à mon peuple. À pouvoir dire à mon peuple. Et c'est à ce moment-là que toi, Moïse, tu vas parler au rocher, parce que ça sera devant un rocher que vous allez convoquer mon peuple. Et à la fin, vous allez parler au rocher et le rocher fera sortir de l'eau et mon peuple va s'abreuver avec leurs troupeaux. Maintenant, cela est écrit dans Nombre, si vous voulez bien, Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20, le verset 7, Nombre chapitre 20, le verset 7, en allant jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 20, le verset 7, en allant jusqu'au 12e verset. Bon, je peux tout aussi faire la lecture. Hein. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau. En abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voyez-vous? Donc, l'Éternel a donné une certaine recommandation à Moïse de faire à l'assemblée de son peuple qu'il avait convoqué en face du rocher. Et il lui a dit de parler au rocher pour que le rocher donne ses eaux à toute cette assemblée-là et leur bétail. Mais tellement que le peuple mettait la pression à Moïse, et Moïse s'est laissé faire par cette pression-là du peuple, et d'un seul coup, ce lien-là de la colère, comme c'était le lien qui contrôlait toute cette lignée-là. Et la colère se manifestait en Moïse. La colère s'est manifestée en Moïse. Il a bien fait de convoquer le peuple en face du rocher. Il a commencé par l'obéissance. Et à la fin, au lieu qu'il continue à demeurer dans l'obéissance des instructions du Seigneur, telles que le Seigneur lui avait recommandé de faire face à cette assemblée-là et devant ce rocher-là, mais Moïse a commencé à traiter ce peuple-là de rebelle, dit rebelle. Mais ce ne sont pas des paroles que Dieu lui avait recommandé de parler à ce peuple-là comme ça. Dieu ne lui avait pas demandé de traiter ce peuple-là de rebelle. Dieu lui avait simplement parlé de convoquer ce peuple-là et de le ramener en face de ce rocher-là pour que lui, Moïse, il parle au rocher pour que le rocher donne ses eaux. Bon, maintenant, il a commencé à traiter ce peuple-là de rebelle
Il a commencé à les engueuler et à même leur poser des questions comme quoi pour dire, est-ce de ce rocher-là que je vais vous donner de l'eau? Mais pourtant, ce n'est pas ça ce que le Seigneur lui avait recommandé. Donc, ce lien-là de la colère a fait en sorte qu'il se détourne même de la pensée de Dieu, des recommandations du Seigneur, pour qu'il se retrouve en marge de ça. Et il a commencé à pratiquer sa propre volonté à lui, ses propres désirs à lui. Et ce lien-là de la colère lui avait rattrapé comme ça. À la place où ça devait être lui et Aaron qui devaient faire entrer ce peuple-là sur cette terre-là que Dieu leur avait promis. Mais comme ils avaient désobéi à l'Éternel, Moïse a désobéi et il a commencé à mal parler au peuple au lieu qu'il s'arrête là. Mais il est allé plus loin, toujours animé par ce lien-là de la colère, jusqu'à frapper de sa verge 2 fois ce rocher-là. Il a frappé 2 fois sur ce rocher-là et le rocher a produit quand même de l'eau. Le rocher a produit quand même de l'eau. Mais à la fin, l'Éternel l'a rattrapé. Il dit, tu n'as pas fait tel que je t'ai recommandé. Tu n'as pas fait tel que je t'ai recommandé. Et de la façon dont tu n'as pas fait tel que je t'ai recommandé, tu t'es laissé faire par la colère, tu n'entreras pas à la terre promise. Donc ta mission, tu ne l'accompliras pas pleinement. Donc ta mission va s'arrêter de là où tu as commencé à désobéir à moi. Voyez-vous? Donc ce lien-là de la colère a poursuivi Moïse jusqu'à l'empêcher à accomplir pleinement sa destinée. Voyez-vous comment est-ce que les autels fonctionnent dans des familles? Donc, vous pouvez aussi vous retrouver dans ces familles-là auxquelles il y a de ces autels-là comme ça. Moïse n'a pas pu accomplir pleinement sa destinée à cause de ce lien-là qu'avait établi l'autel de sa famille auquel il faisait partie. L'autel, le lien de la colère qu'avait émis l'autel de leur famille. Donc toi aussi, dans ta famille, il peut y avoir de ces comportements-là que vous aviez dans votre famille. Et ces comportements-là ont tendance parfois à vous rattraper à un certain niveau. Tu verras ces autels, ces liens-là vous rattraper. Tu verras ces choses-là vous rattraper. Voyez-vous? Donc nous sommes sortis de ces familles-là auxquelles il y a de ces autels-là comme ça. Parce que nos arrière-parents biologiques n'ont pas eu cette grâce-là de connaître Dieu. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, pour nous, précisément surtout ici au Congo, dans la plupart des cas, nos arrière-parents biologiques n'ont pas trouvé cette grâce-là à connaître le Seigneur, à recevoir Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur de leur temps là-bas. Donc ils n'ont pas eu cette grâce-là à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme étant leur Seigneur et Sauveur. La plupart de nos arrière-parents biologiques ont marché, donc ils se sont conduits dans leur vie par les inspirations que leur a produit le diable. Le diable a été source d'inspiration de plusieurs nos arrière-parents biologiques. Et le diable, en les inspirant, il leur a inspiré ces autels-là comme ça, à ériger dans nos familles. Raison pour laquelle ces autels-là sont en train de causer des ennuis dans nos familles par leur système de contrôle qu'ils émettent dans ces familles-là. Tu verras comment est-ce que ces autels-là, tel que je viens de parler de Moïse tout à l'heure, ça avait mis un système de contrôle par la colère. Mais il y en a d'autres qui émettent des systèmes de contrôle. Tu verras dans toute une famille, les personnes être dans une vie de l'ivrognerie. Ce sont des systèmes qui émettent des autels de malédiction, les autels du diable, les autels que nous allons nous attaquer présentement là pour les détruire. Parce que si le Seigneur a permis que je vienne à vous avec ce message-là, c'est pour que nous nous attaquons à ça et nous les détruisons pour que nous arrivions à accomplir pleinement nos destinées. Donc, ces autels-là émettent ces systèmes-là comme ça. Tu verras dans une famille, tout le monde être là, soumis que dans une même réalité de vie. Soit, ça doit être peut-être le chômage, tu verras tout le monde être soumis dans cette réalité-là du chômage.
Ça pourra être soit un esprit de mensonge. Tu verras toute cette famille-là être soumise par cette réalité-là de mensonge. Ça peut être soit une vie de débauche. Tu verras cette famille-là, toute cette famille-là être soumise dans cette réalité-là du débauche. Donc les hôtels émettent des systèmes de contrôle comme ça. Ça pourra aussi être des maladies aussi. Comme cela avait été le cas de ce serviteur-là d'Élysée, Géasi. Géasi, sa lignée familiale aussi avait été frappée d'un hôtel de malédiction qui avait émis ce système de contrôle-là de la maladie chronique. Donc, toute cette lignée familiale de Géasi-là avait été frappée de cette maladie-là de la lèpre. Donc, tous ceux qui naissaient de cette lignée familiale de Géasi, comme je peux vous le montrer dans les Écritures, dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 27, 2 Rois chapitre 5, verset 27, la Bible dit ceci: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de là, de la présence d'Élysée avec la lèpre, avec une lèpre comme la neige sur son corps. Voyez-vous? Donc, toute cette lignée-là de Géasi avait été contrôlée par ce système-là qu'avait émis l'autel de la malédiction qui avait été érigé dans sa progéniture, si je peux le dire ainsi. Donc, tout ce qui devait naître du sang de Géasi devait naître forcément avec la maladie de la lèpre. Donc, les hôtels émettent des systèmes de contrôle par rapport aux clauses, par rapport aux alliances qui ont été faites sur ces hôtels-là ou à base de ces hôtels-là. Voyez-vous? Maintenant, certains d'entre vous peuvent peut-être se poser des questions, mais ces hôtels-là, le prophète est en train de nous dire que nous avons des hôtels, mais nous ne les voyons pas. Les hôtels-là sont comment? Ils sont en quelle forme? Ces hôtels en question. Moi, je vous dirais ceci, ces hôtels-là dont je suis en train de vous parler sont d'une manière et d'une autre. Il y en a de ces hôtels-là qui ont été érigés, et de cela, même 5 générations avant que tu ne naisses. Et de telles choses, physiquement, ça n'existe plus. Parfois, là où avait été érigé cet hôtel-là, ces forêts-là ont déjà été peut-être vendues. Il y a eu même peut-être des constructions qui ont déjà été érigées là-bas. Mais ces hôtels-là sont spirituels. Dans la plupart des cas, ces hôtels-là sont spirituels. Mais par contre, il y en a encore d'autres qui existent bel et bien dans nos familles. Tu verras la personne avoir un fétiche auquel il prétend croire que c'est par ce fétiche-là qu'il est en train de protéger toute sa famille. Je le verrai parfois avoir une marmite auquel il est en train de croire que par cette marmite-là, il y a de la protection de ma famille. C'est par cette marmite que nous sommes sécurisés, que c'est par cette marmite que notre famille arrivera à s'épanouir. Mais cette marmite-là est un hôtel. Les hôtels sont des édifices qui facilitent les opérations des esprits qui quittent le monde spirituel pour opérer dans ce monde matériel. Donc ce sont des pistes d'atterrissage des esprits qui quittent le monde spirituel pour opérer dans le monde matériel. Et chaque fétiche que donne un marabout, un charlatan, chez une personne, les fétiches là agissent à base des esprits qui contrôlent ces fétiches-là. Donc ces fétiches-là favorisent les opérations des esprits autour de ce fétiche-là. Donc tu verras une personne avoir soit un morceau de bois qui lui a donné un marabout ou un charlatan. Et tu verras comment ce qu'on dira à cette personne-là qui a reçu ce morceau de bois-là. Bon, quand tu arriveras chez toi,
Bon, comme on a eu plusieurs personnes qui ont confessé ces genres de ces choses-là, tu verrais un marabout lui donner un fétiche, soit en forme d'une bouteille, en forme d'un morceau de bois, tel que je viens de vous le dire tout à l'heure. Tu verras les sorciers là, ou le marabout là, commencer à lui recommander un certain nombre de choses comme ça pour lui dire, bon, maintenant que tu as pris ce fétiche-là avec toi, chaque fois, il faut te mettre soit à prononcer telle parole. Il faut chaque fois peut-être prendre ceci, cela, les choses qu'ils ont l'habitude de recommander, les choses bizarres là, pour peut-être asperger au-dessus de ce fétiche-là. Donc l'objectif de tout ça, c'est pour que ça facilite aux esprits qui quittent le monde spirituel pour œuvrer dans ce monde matériel, pour produire des résultats en leur faveur. Donc, c'est comme ça que nous avons de ces hôtels-là jusqu'à présent dans nos familles aussi. Donc, nous avons de ces gens-là qui ont parfois des couteaux qu'ils ont gardés dans leur maison, des sacs qu'ils ont hérités de leurs arrière-parents biologiques, des cornes parfois, et d'autres même des balais. Tu verras la personne avoir un balai. Mais ce balai-là est un hôtel parce que ce balai-là favorise les opérations des esprits qui quittent le monde spirituel pour œuvrer dans ce monde matériel. Donc, toutes ces choses-là qui sont dans nos familles, qui facilitent, qui favorisent même les opérations des esprits qui quittent le monde spirituel pour opérer dans nos familles et saccager nos familles, détruire nos familles, ce sont des hôtels de malédiction. Donc, tout édifice qui permet à l'esprit impur d'opérer dans ta famille, de façon à bloquer vos mariages, de façon à bloquer vos travails, de façon à bloquer vos destinées, à bloquer vos fécondités, à bloquer tout ce qui est à vous mettre même en marche des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous, toutes ces choses-là sont des hôtels du diable. Et ce sont ces genres de ces choses-là que je te suis apparu pour que nous les détruisons ensemble. Voilà pourquoi j'ai cherché à commencer par te donner conscience sur ces choses-là. Pour que tu arrives à toi-même à commencer par prendre conscience, puis faire face à ça. Parce que la chose que tu n'as pas pris conscience de ça, tu seras surpris de voir comment est-ce que cette chose-là sera là à vous manipuler, sans pourtant que vous ne sachiez que c'est la chose-là qui est la cause de vos malheurs, c'est la chose-là qui est la cause de vos mauvaises réalités que vous êtes en train de vivre jour après jour. Nous avons de ces familles-là qui sont soumises des mauvaises réalités, mais ne savent pas que c'est à base peut-être d'un fétiche qu'ils ont gardé dans leur maison jusqu'à présent, qui fait en sorte que jusqu'à maintenant, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, que cette famille-là continue à demeurer dans cette position-là de médiocrité, de ne rien faire de bon. Donc, ils ne savent pas. Nous prenons l'exemple de la famille de Gédéon. La famille de Gédéon dans Juge chapitre 6, en commençant par le verset 1 jusqu'au 25e verset. Tu verras que Gédéon était d'une famille auquel il y avait des hôtels de malédiction. Et si tu vois Gédéon en faisant la lecture de ce passage-là que je viens de te dire, que je viens de te donner tout à l'heure, tu verras que la famille de Gédéon avait été la famille la plus pauvre en Manassé. La famille la plus pauvre en Manassé. La famille la plus pauvre. Et cette famille-là était faible face à leurs ennemis. Ils n'arrivaient pas à faire face à leurs ennemis. Quand les ennemis se dressaient contre eux, les ennemis sortaient toujours des vainqueurs au combat contre eux. Donc ils avaient toujours été abattus par leurs ennemis. Ils avaient toujours été abattus par leurs ennemis. Mais ils ne savaient pas la cause. Et pourtant, c'était une famille qui travaillait dur. C'était des bosseurs. Ils travaillaient. Ils avaient des cultures de gauche à droite. Vraiment, ils travaillaient. C'était des gens qui travaillaient. Mais quand c'est arrivé au moment de la moisson, non. La moisson, c'était dédié à d'autres personnes. C'était d'autres personnes qui venaient pour moissonner le fruit de leur travail. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas réellement la cause de cette mauvaise réalité-là qu'ils vivaient de temps en temps dans leur vie. Ils ne savaient pas la cause de leur pauvreté, d'où ça partait,
d'où ça partait pas. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que leur condition là partait de cet hôtel-là qui avait été érigé dans leur maison et cet hôtel-là qui appartenait à leur papa. Et quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel a commencé à lui faire savoir un certain nombre de choses. Et pour que l'ange de l'Éternel l'envoie, pour qu'il aille maintenant accomplir les choses, ce à quoi il avait été envoyé à accomplir et sauver son peuple, sauver toute sa famille, il avait fallu que l'ange lui recommande de commencer d'abord par détruire l'autel de Baal. Cela est écrit dans le verset 25 de Juge chapitre 6. Il dit, va commencer d'abord par détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Parce que c'est cet autel-là qui est la cause de toutes ces mauvaises réalités, des échecs que vous êtes en train de connaître. Les échecs là partent de cet autel-là. Les déceptions que vous avez l'habitude de vivre là partent de cet autel-là. Les humiliations que vous avez l'habitude de connaître partent de cet autel-là. Les confusions que vous avez de temps en temps partent de cet autel-là. Les blocages que vous avez partent de cet autel-là. Cette vie de servitude que vous êtes en train de mener est causée par cet autel-là de la malédiction qui est érigée dans votre maison. C'est l'autel de votre papa. Ça appartient à votre papa. Donc commence d'abord par détruire cet autel-là. C'est en détruisant cet hôtel-là que les réalités de vie vont commencer à changer dans votre famille. Comme l'Éternel connaît toutes les choses, l'Éternel a localisé cet hôtel-là, mais eux-mêmes ils ne le savaient pas. Et c'était cet hôtel-là qui leur causait toutes ces mauvaises choses-là auxquelles ils vivaient. Mais dès lors que Gédéon a pris son soin à pouvoir détruire cet hôtel-là comme ça, et dès qu'il l'a détruit pendant la nuit, les choses ont basculé dans sa famille. Les choses ont basculé. Là où ils avaient toujours été vaincus, après que cet hôtel-là avait été détruit, Gédéon et sa famille et son monde avec lui, ils avaient été vainqueurs face aux personnes qui avaient l'habitude de les vaincre. Donc même leur faiblesse qu'ils avaient face à leurs ennemis était causée par les hôtels de malédiction qui étaient dans leur famille. Donc ces hôtels-là avaient favorisé les opérations des esprits qui ont quitté le monde des ténèbres pour les affaiblir, pour les bloquer en servitude, afin que rien ne marche dans leur vie. Donc, bien-aimé, de là où tu es en train de me suivre, je suis sûr et certain que le Seigneur est en train de t'éclairer à propos de ces choses-là que je suis en train de te révéler. Il est maintenant temps que tu te réveilles. Il est maintenant temps que tu te réveilles. Réveille-toi de là où tu es. Cherche à observer les choses autour de toi. Les réalités que vous êtes en train de vivre dans votre famille sont causées par des hôtels de malédiction. Et cherche à t'attaquer à ça. Cherche à les détruire. Cherche à ce que ces hôtels-là soient consumés par le feu. Maintenant, concernant les hôtels qui sont spirituels, tels que je vous ai parlé récemment, concernant les hôtels que nos arrière-parents biologiques ont érigés, il y a de cela plusieurs années, plusieurs générations passées, auxquels on n'arrive plus à toucher du doigt ces hôtels-là comme ça, mais qui continuent à œuvrer parce qu'il y avait eu des alliances déjà établies au sujet de ces hôtels-là comme ça. Que le feu descende du ciel. Le feu de l'esprit consume de telles choses. Maintenant, pour ce qui est de ces hôtels-là qui sont encore matériels chez toi à la maison, je souhaiterais que tu récupères ces genres de ces choses-là, que tu les brûles. Pendant que tu es en train de recevoir cet enseignement, le Seigneur est en train de te communiquer en même temps le pouvoir de pouvoir détruire ces hôtels-là. Donc, prends ce fétiche-là, brûle ce fétiche-là. Prends ce fétiche-là, verse de l'huile sur ce fétiche-là et mets le feu, que ça soit consumé. Et tu verras comment est-ce que les choses vont changer dans ta famille. Le temps est arrivé pour que ces mauvaises réalités-là que vous avez eu l'habitude de vivre dans votre famille changent maintenant. Pour que vous entrez maintenant dans la destinée que vous a préparé le Seigneur dans votre vie de pèlerinage ici sur terre. Le temps est déjà arrivé pour vous. Le temps est déjà arrivé pour vous. Si Gédéon, après avoir détruit l'autel qui leur avait occasionné des mauvaises choses et les réalités de leur vie avaient changé,
Et ils avaient prospéré. Lui qui était issu d'une famille pauvre, lui qui était même le dernier de ces pauvres-là, il avait prospéré jusqu'à être le premier même de sa nation, si je peux le dire ainsi. Toi aussi, ne te regarde pas comme un moins que rien. Tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un plein d'avenir. Tu es quelqu'un de grande destinée. Gédéon était vaillant, mais il ne le savait pas qu'il était vaillant. Il était vaillant homme, il ne le savait pas. Sa vaillance-là avait été engloutie par les effets de l'autel de malédiction qui appartenait à leur père. Tu peux être serviteur de Dieu avec des dons extraordinaires, mais tu n'arrives pas à manifester ces dons-là. Tu n'arrives pas à aller loin, à prospérer avec tous ces investissements-là que tu as de la part du Seigneur. Gédéon avait été investi d'une forte grâce, mais cette grâce-là n'arrivait pas à avoir son explosion à cause de cet autel de la malédiction qui avait été érigé dans leur maison, l'autel de leur papa. Mais dès lors qu'il avait détruit cet autel-là, sa vaillance avait été faite vue de tout le monde. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont bloquées en toi, qui n'arrivent pas à se manifester. C'est à cause des autels de vos familles qui sont en train de vous influencer, de vous influencer, de vous empêcher même à pouvoir manifester ce que vous avez en vous comme investissement de la part du Seigneur. Les autels sont tellement bizarres et les autels agissent de façon légale. Pourquoi? Parce que quand les gens s'entendent dans l'alliance, alors face à de telles choses, les esprits ne peuvent qu'agir par voie légale. Parce que c'est de l'entente qui s'est faite. C'est de l'entente qui s'est faite. Mais à votre insu, parce que vous n'étiez pas encore né. Voyez-vous? Donc, de telles choses doivent être détruites. Donc, par ces enseignements que tu es en train de recevoir, tu dois comprendre que dans les familles, nous avons de ces hôtels-là comme ça. Maintenant, là, je viens de te citer aussi quelques de ces hôtels-là qui sont matériels. Mais nous avons aussi de ces hôtels-là, des personnes hôtels. Nous avons aussi de ces personnes-là hôtels. Tu verras une personne, mais il est un hôtel. Un homme, mais il est un hôtel. Une femme, mais elle est un hôtel. Donc, des personnes hôtels. Donc, les hôtels sont d'une manière et d'une autre. Les hôtels ne sont pas que d'une seule forme comme ça. Et les hôtels, ça s'érige seulement comme ça, non. Donc, tout objet ou toute personne qui facilite en lui les opérations, les esprits qui quittent le monde des ténèbres pour œuvrer dans ce monde matériel, cette personne-là est un hôtel. Les hôtels ambulants. Les hôtels ambulants. Tu verras une personne, mais il est en lui, il est en elle plutôt une personne, il est en elle un hôtel ambulant. Tu verras la personne se promener, mais tandis qu'elle est un hôtel parce que par lui, il y a des esprits là qui sont en train de prendre place en passant par lui et pour œuvrer sur ce monde matériel et commencer à accomplir les œuvres. Et nous avons des gens comme ça. Et pour certains qui ont rencontré des telles situations, il t'est arrivé parfois que tu prennes quelqu'un pour l'introduire dans tes affaires. Mais depuis que tu l'as introduit dans tes affaires n'arrivent plus à évoluer. Depuis que tu as introduit cette personne-là dans ta maison n'arrive plus à avoir la paix. Depuis que tu as introduit cette personne-là dans ton travail n'arrive plus à aller de l'avant. Et si tu as des personnes comme ça que tu as introduites dans ta vie et auxquelles, depuis que tu as commencé à les introduire dans ta vie, tu vois que rien ne marche dans ta vie, tu dois le savoir que ces personnes-là sont aussi des hôtels de malédiction. Parce qu'en eux, ils sont en train de faciliter les opérations des esprits
qui te combattent à pouvoir te combattre et détruire tout ce qui est à toi. Alors, tu dois savoir comment faire face à de telles personnes. Parce qu'il y a ces personnes-là qui sont aussi des hôtels, mais qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas. Parfois, ils ont utilisé aussi. Et par contre, il y en a d'autres qui sont bien conscients, qui sont des hôtels de malédiction, parce qu'ils savent avec quel genre d'esprit qu'ils opèrent. Quand tu les invites à les introduire dans ta vie, il faut te préparer. Et face à de telles personnes, si tu n'es pas vraiment debout en vue de prière, si tu n'es pas debout dans cette vie-là de la prière, et de telles personnes risqueront de détruire ta destinée et de provoquer du recul dans ta vie. Donc, de là où tu es peuple de Dieu, tu dois comprendre que les autels sont d'une manière et d'une autre. Et ces autels-là émettent des systèmes de contrôle pour chercher à détruire les destinées, à bloquer les évolutions des gens, comme cela a été le cas de Gédéon et de sa famille, tel que je viens de vous le mentionner tout à l'heure. Donc, de ce pas-là, j'aimerais qu'on passe à la prière pour commencer déjà à détruire ces genres de ces choses-là. Parce que je reviendrai prochainement avec ce même thème-là pour continuer à poursuivre. Ce sera comme une deuxième épisode que nous allons aborder. Parce que je souhaiterais même que ça soit par séquence comme ça, même plus de 7 séquences, même 8 séquences, même 12 séquences. Nous serons là qu'à parler sur ces choses-là et à pouvoir détruire ces choses-là. Il faudra que ta vie de pèlerinage se passe en bonté ici sur terre. Que tu retournes au ciel là-bas avec un bon témoignage, Parce que je vous parlerai aussi d'Abraham. Abraham, notre père dans la foi, sa vie était de bâtir des autels en faveur de l'Éternel. Voyez-vous? Et il a passé toute sa vie à bâtir des autels en faveur de l'Éternel. À bâtir des autels en faveur de l'Éternel. À bâtir des autels en faveur de l'Éternel. Et il a fini par se retrouver au paradis. Pourquoi? Parce que les autels auxquels bâtissait Abraham avaient pour rôle de faciliter l'Éternel des armées dans ses opérations ici sur terre à œuvrer avec Abraham. Donc les autels que nous allons détruire tout à l'heure, ce sont les autels qui occasionnent les œuvres du diable, qui favorisent les œuvres du diable à être manifestées ici sur terre. Donc nous allons les détruire, mais quand nous détruisons les autels de malédiction, nous devons bâtir l'autel de l'Éternel. Nous devons bâtir l'autel de l'Éternel. Et chaque fois que nous mettons à bâtir les autels de l'Éternel, et c'est à ce moment-là que les autels, les malédictions que nous avons eu à détruire n'auront plus leur place. Parce que quand on arrive à détruire un autel de malédiction, si un nouveau autel n'a pas été bâti en faveur de l'Éternel, cet autel de malédiction-là risquera encore de se réfectionner encore. Donc, il faudra mieux qu'on bâtisse les autels. Pendant qu'on est en train de détruire les autels de malédiction, nous devons aussi bâtir les autels de l'Éternel. Donc, nous devons bâtir les autels de l'Éternel. Donc, là, je t'ai parlé de la destruction. Nous allons détruire les autels de ces malédictions-là. Donc, j'aimerais que, de là où tu es là-bas, que tu te joignes à moi en prière, et nous allons prier ensemble. Oh, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père éternel, ton nom est de génération en génération. Tu es le Dieu de l'archevêque Adéjar Adébouye, le Dieu de l'évêque docteur David Oyedepo. Seigneur, tu es le Dieu du prophète de son sagesse. C'est toi qui m'es apparu, tu m'as visité et tu m'as envoyé pour le bonheur de ton peuple. Seigneur, mon bien-aimé qui s'est joint à moi pour prier afin que ces autels-là de malédiction qui ont été érigés dans leur famille soient détruites. Père éternel, je te prie que tu étendes ta main de grâce, que tu étendes ta main puissante dans le nom puissant de Jésus, ta main puissante, que tu détruises ces autels-là, Seigneur. Que tu détruises ces autels-là, Seigneur, dans leur famille. Détruis, Père, les autels de malédiction dans la famille de mon bien-aimé qui s'est joint à moi en prière.
Père éternel, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu dans chacune de ces familles-là qui sont en train de me suivre sur leur écran. J'invoque le feu, que le feu descende du ciel, consume ces autels-là qui leur ont occasionné de mauvaises choses dans la famille. Que le feu descende du ciel, consume ces autels-là, consume ces autels-là, les autels qui leur ont occasionné de mauvaises choses, les autels qui leur ont occasionné des célibats, les autels qui leur ont occasionné la pauvreté, le chômage. Père éternel, que le feu descende du ciel, que le feu consume ces autels, que le feu consume ces autels. Tout édifice qui favorisait aux opérations des esprits qui ont quitté le monde des ténèbres dans leur famille, Père éternel, que ces édifices-là prennent feu, que ces édifices-là prennent feu. Je suis en train de déclarer la libération de cette famille, la libération de cette famille. Là où rien ne marchait, il est maintenant temps que les choses commencent à marcher dans cette famille. Que toute cette famille qui s'est jointe à moi par leur écran en train de me suivre, Père éternel, entre dans leur nouvelle saison de gloire. Que toute cette famille entre dans leur nouvelle saison de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Là où les mariages se faisaient rares, que les mariages se multiplient dans leur famille. Là où le travail se faisait rare, que Seigneur, les gens aient du travail dans leur famille. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, là où la maladie avait régné, que la maladie disparaisse dans leur famille. Le Dieu des esprits des prophètes. Que là où l'esprit de mort avait pris le contrôle des membres de leur famille à cause de ces autels à paix, je déclare que ces autels-là soient consumés par le feu, que les esprits de mort quittent ces familles-là, libèrent ces familles-là, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, oh Dieu des esprits des prophètes, la libération de ces familles, la libération de ces familles, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver prochainement, toujours pour ces éditions-là de destruction des autels. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de liker. Vraiment, vous avez aussi nos coordonnées là, sur votre petit écran, que vous êtes en train de nous suivre. Les numéros de téléphone sont là. Les chaînes aussi sont là. Chaîne de YouTube, chaîne de Facebook, TikTok, nous sommes là, partout. Donc suivez-nous et joignez-nous de temps en temps. Il y a des fois aussi que nous faisons aussi des cultes en ligne. Vraiment, soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.